Salut les vapotos. Aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va me plaire, je le sens, parce que j'ai reçu un matos que j'attendais depuis très longtemps. Et ça y est, je l'ai enfin. Alors je fais pas souvent des achats, des achats très chers en matériel, en box, tout ça, parce que je trouve que pour se faire plaisir on n'a pas besoin de dépenser forcément beaucoup d'argent, mais il y en a un que je voulais tester parce qu'elle est belle, parce que on en dit beaucoup de bien. C'est la Dot Squonk de chez Dot Mode. Voilà, donc c'est la Squonk, hein, comme vous voyez. Et voilà, donc ça me plaisait vraiment, ça me faisait envie, elle me faisait de l'œil, donc je me suis dit allez, dès que je peux, je teste. Voilà. Donc voilà, ça c'est une petite vidéo, je pense qu'il va me plaire, hein, parce que je l'attendais depuis longtemps. Et voilà, donc je vais pas m'attarder sur la boîte, hein, parce que la boîte il n'y a rien dedans, hein, faut être honnête. C'est une boîte tout simple, il y a juste l'adaptateur pour les AQ18650, mais sinon voilà, pas d'intérêt particulier à côté. Donc je vais pas m'attarder sur la boîte, je vais faire un gros plan tout de suite sur la box en elle-même, parce que c'est le plus important au final. Et puis après je ferai un test de vape. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas le Dot RDTA, hein, je l'ai pas encore. J'hésitais à le prendre et puis je me suis dit ouais ça ferait flush, mais en même temps voilà, j'ai de très bons drippers à côté, donc peut-être que je me laisserai tenter si voilà je tombe sur une occasion ou un prix raisonnable, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets immédiats. Voilà, on se retrouve tout de suite en plan serré et on va voir ce qu'on va voir. Voilà ma beauté. Donc comme vous le voyez, je l'ai pris en rouge. Parce que je trouvais que le doré et le rouge ça allait très bien ensemble. Là on a le magnifique logo Dot Mode. On a surtout le switch, le bouton fire, que je trouve aussi très beau, hein. J'ai mise au point, voilà. Et je le trouve très travaillé, très stylé. Vraiment, je le trouve très beau. Donc là on a la face 1. Donc là ici on a une encoche. Donc si on la soulève, voilà, on a ça. Bon, c'est pas, je sais pas pourquoi ils ont fait un capot du coup. Enfin si, c'est pour le nettoyage, mais bon. Voilà, ça c'est un petit détail. Si on la retourne, on a la partie squonk. Alors moi ça m'a surpris parce que d'habitude le squonk c'est de l'autre côté en fait. Si vous voulez, c'est fait pour les droitiers. Donc voilà, normalement c'est là. Et là c'est là. Alors sur le coup ça m'a surpris, mais en même temps voilà, c'est juste qu'un détail. On s'y fait très vite, on peut se conquer dans tous les sens, voilà, y a pas, on change un petit peu ses habitudes, mais c'est pas bien gênant. Donc là aussi il y a une petite encoche. Donc voilà, alors là ça a été, ça je l'avais vu sur les revues, ça m'avait plu. En fait, qu'est-ce qui m'avait plu? Déjà, c'est une bouteille. Alors là, on sent le logo Dot Mode en relief. Mais surtout, c'est un flacon. Alors, qui est carré déjà, ça c'est bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir fait carré. C'est pratique. Je trouve qu'à remplacer, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, voilà, il fait 12 millilitres. Ouais, 12. Ce qui en fait un des plus gros réservoirs de squonk à l'heure actuelle. Donc voilà. Là je me suis dit pouh, banco, allez, youpla boum. Là c'est là je me suis dit carrément on va pas c'est un des trucs qui m'a fait choisir cette box. 12 millilitres, il y a moyen de se faire plaisir quoi. Voilà, donc en plus comme c'est une box qui marche avec les AQ 20700, voilà, là je me suis dit, deux raisons pour me plaire. Alors il y en a qui ont remarqué tout de suite, mais il n'y a pas de languette d'extraction, c'est la misère.
Alors, oui et non. J'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, whoop là, ça va pas le faire. Et en fait, si. Parce que ici, voilà, vous avez une encoche. Où en fait, vous pouvez glisser votre ongle, à condition qu'il ne soit pas coupé vachement court. Glisser votre ongle soit de l'index, soit du pouce, et retirer la puce sans trop de problème. Franchement, j'ai jamais galéré à ce niveau-là. Ouais, il faut y aller un petit peu. Disons que si on fait ça comme ça, la cuve va pas se barrer, mais il se retire assez facilement avec cette méthode, toc. Il sort assez facilement. Moi, j'ai pas eu de problème, ça m'a pas gêné. Parfois, les languettes, c'est un peu disgracieux aussi. C'est pratique, mais disgracieux. Là, faut avouer, ça collait pas trop au look de la Dodge. Donc, je me suis dit, bah ouais. En fait, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Donc voilà, le tout est en plaqué or. Hein, enfin, je crois. Attendez, je regarde vite fait, mais je crois que c'est du plaqué or. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Moi, ça me posait pas de problème, ce petit côté-là. Donc, pour les dimensions, tout de suite, la hauteur, elle fait 82 mm, 48 mm, 48,5 exactement de largeur, et en profondeur, elle fait 26. Donc, ça en fait une box qui est pas géante, qui est pas petite non plus. Voilà, ça en fait une box, je dirais pas forcément parfaite, mais ouais, elle en est pas loin, on va dire. Je la trouve prise en main très agréable. L'aluminium anodisé, je le trouve vraiment, ouais, vraiment sympathique. Et voilà. Donc non, moi ça m'a pas gêné. Pour ceux qui se posent aussi, je reviens sur la cube 2 secondes. Pour ceux qui se posent la taille de la cube, en fait là, vous voyez, vous avez sur la porte un endroit creusé. Donc comme ça, la cuisse se pose beaucoup plus facilement. Voilà. Pour la petite parenthèse, quand je referme la porte, j'y avais pas pensé tout de suite. Donc comme vous le voyez, en fait, elle est un petit peu ovale, si vous voulez. C'est vachement arrondi de tous les côtés. Et du coup, la prise en main, elle est méga agréable. Elle est méga agréable. Voilà. On sent que c'est, disons que comparé à d'autres box. Je suis pas un spécialiste des box mecha parce que j'avoue que ça me faisait peur, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai jamais eu trop de box mecha, ça m'a jamais spécialement attiré. Et puis bon, bah comme on veut pas mourir idiot, on s'y met. Donc j'avais testé la Hugo Vapor qui était bien. La Hugo Vapor, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle fait plastique quand on la prend en main. Celle-ci, elle fait pas plastique. Celle-ci, on sent qu'elle vaut ses 90 euros. Voilà. Alors moi ça me déplaît pas. Voilà, c'est une box en plus la couleur rouge, je trouve que c'est une belle couleur rouge. Là ça se voit peut-être pas à travers la vidéo, mais c'est une, comment dire ça, c'est une couleur un petit peu couleur Ferrari. Voilà. Donc moi ça me plaît bien. Je trouve ça super style. J'ai souvent des box bleues. J'en ai très peu en rouge, mais en fait j'en ai même pas en rouge, donc ouais, je me suis dit bah on va prendre rouge, hein. Parce que le noir j'en ai un peu marre, franchement, j'aime bien avoir des box qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, je me suis dit voilà, une box rouge, au moins je la verrai, je pourrais pas la louper. Donc voilà. Donc moi j'ai rien à dire là-dessus, le skunk se fait parfaitement, les portes sont amovibles mais les aimants fonctionnent bien. Je veux dire quand on va... Si, il y a un peu de jeu là, sur celle-là. Il faut vraiment que je la secoue comme un bâtard. Chose que je ne ferai évidemment pas en temps normal. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de problème. Cette porte là tient vraiment bien, il n'y a pas de souci qu'elle se barre. L'autre non plus, hein, c'est juste un petit jeu. Et franchement moi ça me gêne pas parce qu'il faut, il faut la secouer vraiment comme un gros bâtard pour avoir un peu de jeu. Donc voilà. La bouteille skunk elle est juste parfaite. L'insertion des accus, enfin de l'accu, voilà, simple. Le plus en haut, ça c'est vachement important, le plus en haut.
parce que sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes. L'AQ et la box ne se gênent pas, et l'avantage c'est que voilà, une fois que c'est ça, les deux ne bougent pas. Donc ils sont bien installés l'un l'autre. Je trouve ça top. Là, honnêtement, je trouve ça top. Dimension parfaite. Alors, j'aurais juste, voilà, histoire de chipoter un petit peu, j'ai juste encore un peu de mal avec le switch. Je vous explique. Je trouve qu'il faut appuyer un petit peu fort sur le switch pour qu'il marche. Autant sur la Hugo Vapor, voilà, j'avais dès qu'on appuie un petit peu, ça envoie la patate. Autant sur la Dotconk, il faut vraiment appuyer franchement. Hein, si on effleure le bouton ou qu'on appuie à peine, ça va pas marcher. Alors, est-ce que c'est un problème? Oui et non. Non quand on est en ville. Comme le switch n'est pas verrouillable, je regarde s'il y a un système. Merde, je me trompe de porte. Je regarde s'il y a un système de verrouillage intérieur. Non. Il est monté sur ressort. Ok. Voilà, il est monté sur ressort. Ok. Donc voilà. Le truc c'est qu'il faut appuyer franco pour le faire marcher. Là. Je suis désolé, je peux pas trop zoomer plus. Je suis un petit peu au max. Voilà. Là on voit le ressort qui est ici. Là. Donc il faut appuyer franco. Alors, moi ça me gêne pas plus que ça, mais disons que quand je suis en ville, c'est bien parce que du coup ça protège un petit peu l'utilisateur contre des mises en marche intempestives. Par contre, je trouve que dans la maison c'est chiant parce que voilà, dans la maison on est cool, on est tranquille, on pose sa box, voilà. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus souple. Néanmoins, quand on appuie bien sur le bouton Fire, voilà, la réactivité, elle est là, quoi. Elle fait boum. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. C'est un truc quoi, qui me gênait. Justement, j'en profite pour rebondir là-dessus, c'est que j'aurais aimé une sécurité sur le bouton Fire. Ouais, c'est tout con, mais en box mecha ça m'aurait rassuré. Vous voyez sur la Hugo Vapor, voilà, là il y avait si je remonte le bouton Fire, en fait il y a une ici, voilà, regardez, toc, vous voyez la languette remonte et en fait elle bloque le switch. Donc c'est assez foireux parce qu'une fois sur deux, si on appuie très fort, on est capable d'enlever le switch. Mais voilà, quand on se balade vite fait en ville, ça désolé, c'est le boulanger. Ça suffisait largement. Là, je trouve que pour la dot mode, il manque ce système de sécurité. Ou alors je l'ai pas vu et dans ce cas-là, je m'en excuse pour mes Dixit conneries, mais j'ai regardé d'autres vidéos, ils en ont pas parlé non plus, donc voilà, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de sécurité et c'est un peu dommage. Je veux dire, on a une finition dot mode, on a une finition, on a des connexions en plaqué or, voilà, donc là la connexion ici c'est du laiton plaqué or, donc voilà, c'est super conductible, ça a une réactivité de ouf, c'est beau, c'est joli, c'est de la grosse box quoi, il n'y a pas à chier, mais voilà, je voulais juste, je trouvais que ça aurait été un petit plus. Oui, c'est bon, on sait que t'es là. Voilà, j'aurais bien aimé avoir ça en plus, c'est tout. Sinon c'est vraiment le seul reproche que je peux lui faire. Donc là pour le test, faut essuyer un petit coup, il y a toujours sous les drippers, surtout en bottom feeder. Donc là pour le test je vais lui mettre le Wasp Nano. Encore une fois j'ai pas le RDA, pardon, je vais y arriver. Ouais, je trouve que l'association se fait bien. Noir et rouge, moi ça me choque pas. Il y en a qui vont dire ouais mais putain tu mets un truc qui vaut 80. Putain,
Tu mets un truc qui vaut 90 € avec un truc qui vaut 10 €, bah ouais. Mais moi, le Wasp Nano, c'est tout simplement un des meilleurs drippers que j'ai pu tester. Donc je vois pas pourquoi je le mettrais pas. Je suis pas spécialement adepte des couleurs qui vont ensemble ou qui vont pas ensemble. Noir et rouge, moi ça me choque pas perso. Et surtout ça marche. Donc voilà, moi c'est tout ce que je lui demande. Vous voyez, le Wasp il rentre parfaitement. Pour la simple et bonne raison, c'est que il y a encore un peu de place. Mais faut pas oublier que la dot mode c'est du 24 mm. C'est fait pour du 24 mm. Le 25 ça dépasse. Le 25 ça dépasse, j'ai essayé, ça dépasse. Voilà. Donc voilà. Je vais regarder que ça marche bien. Voilà. Ça marche bien. Bon. Et ben on va retourner en plan large et puis on va faire la conclusion de ce petit test. Voilà. Voilà, une fois qu'on a compris comment marche le switch, qu'on appuie franco sans trop se poser de questions, je l'essuie, hein, je prends soin de la box au prix où elle est, il vaut mieux. Oui, comme je disais, une fois qu'on a compris comment marchait le switch, qu'on appuie franco, il n'y a aucun problème, hein, ça marche du tonnerre de Dieu. Elle est jolie. Alors j'ai un petit questionnement sur le long terme pour les traces de doigts. Alors j'ai pas l'impression que l'aluminium anodisé laisse particulièrement de traces de doigts, mais je vais juste regarder si j'en ai pas foutu à l'intérieur. Non, ça va. On n'a pas l'air de laisser des traces de doigts, mais bon, on verra sur le temps. Ouais, donc c'est une bonne box, elle est très réactive. Une fois qu'on appuie bien sur le switch. J'ai rien à lui reprocher à part, comme je vous ai dit, j'aurais bien voulu une sécurité sur le switch. Un truc pour le verrouiller quand on se balade en ville, ça aurait été. Je trouve que ça aurait été pas trop mal. Pas une mauvaise idée non plus. Mais sinon, c'est vraiment histoire de chipoter sur le truc. Je suis d'accord. Elle vaut un petit peu cher, ouais, c'est vrai. 99 € par exemple sur le petit vapoteur, elle est à 99,90. Ouais, c'est un coup. Mais en même temps, là, je suis sûr que ça va marcher, quoi. Là, vous voyez, j'ai fait une sorte de loupage du switch et ça n'a pas envoyé de patate. Voilà, c'est ce petit jeu, j'ai pas encore tout à fait pris le rythme. Non, alors 99,90, ouais, c'est un prix, mais quand j'ai vu Dot Mode, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, bon, Dot Mode, qualité, allez, embarquer, c'est pesé. Et franchement, avec le Wasp, je trouve que c'est une très bonne idée parce que le Wasp, sur la plupart des box, il fait petit. Et là, pour le coup, je trouve qu'il fait bonne taille. En largeur, il fait bonne taille. Voilà, vous voyez, hop, là. Il fait pas ridicule, il fait sa taille, quoi. Et encore une fois, pour l'instant, c'est le meilleur dripper que j'ai testé. Voilà, je sais pas pourquoi je m'en passerais, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'hésite à acheter le Dot RDA parce que ouais, je me dis j'ai des très bons drippers. Pourquoi est-ce que je devrais mettre 64 € dans un dripper dont j'ai aucune assurance qu'il soit bon, qui plus est en double coil, chose que j'aime plus trop spécialement. Je suis vraiment adepte des monocoils. Voilà, donc oui, alors il y en a qui vont dire ouais, mais pour l'esthétique, le rouge et le rouge ça ira vachement bien. Je suis d'accord, mais alors l'esthétique, franchement, je vous le dis honnêtement, la box est très jolie. Moi, avec le Wasp Nano, je trouve que ça va super bien. Si c'est juste pour avoir l'esthétique et mettre 65 balles,
Je préfère m'acheter 65 balles de liquide, hein, franchement. Ou dans autre chose qui me soit plus utile. Voilà, là pour l'instant j'en ai pas l'utilité, donc voilà. Donc j'appelle à ceux qui veulent me l'offrir. Hein. Je le prendrai quand même, hein, mais voilà, personnellement je réfléchis avant quand même d'acheter ça. Voilà. Le Wasp, je l'aime bien, c'est pas une question de prix, c'est vraiment une question qu'il a. Là pour info j'ai mis mon popcorn que j'ai présenté juste avant. Voilà, c'est dans le Wasp que j'ai trouvé le meilleur rendu du popcorn parce que c'est un dripper qui, comme c'est un dripper qui est pas très haut, qui a un dôme spécifique, toutes les saveurs sont concentrées, ça donne quelque chose d'absolument merveilleux. Donc voilà, c'est pas pour rien que mes deux box principales ont des Wasp Nano, hein. Et j'en ai d'autres, hein, de Wasp. Là j'ai pour l'ancienne G-Box. Là j'ai pour ma... C'est laquelle déjà? C'est la Drip Box. Ouais, j'ai 4 Wasp Nano, j'en ai un cinquième qui est en commande, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas une question de prix, c'est vraiment une question que je kiffe ce truc. J'aime beaucoup le Gorge aussi, j'en ai plusieurs, mais vraiment c'est dans le Wasp que j'ai les meilleurs résultats. Enfin voilà la parenthèse, un petit peu, pas coup de gueule, mais si c'est juste pour l'esthétisme, franchement 65 balles, je sais pas si ça vaut le coup. Hein. À vous de me le dire si c'est vraiment top. Si tout le monde me dit que c'est le meilleur, voilà, dripper du monde, bah, j'y réfléchirai peut-être, mais franchement, je suis pas convaincu. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi j'ai kiffé la faire parce que voilà, c'est mon précieux. Je rêvais de l'avoir, je rêvais déjà d'avoir la Dotbox depuis longtemps. Mais bon, j'ai été raisonnable parce que Mecha c'était pas mon truc. Mais quand j'ai vu Mecha Skunk, là j'ai fait oh putain, il me la faut. Et j'ai cédé à la tentation, mais c'est la merde. Voilà, donc écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et je vous dis à bientôt.